Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 27 juin 2024 et pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, verset Louis II nous dit ceci, version Louis II nous dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Regardons aux choses invisibles. Regardons aux choses invisibles, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 27 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, les êtres humains, nous sommes plus préoccupés par ce que nous voyons, donc les choses visibles et palpables. Pourtant, Dieu, lui, se préoccupe plus de ce que l'on ne voit pas. Il le dit au prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur que l'on ne voit pas. » Le texte de ce jour nous encourage à regarder aux choses invisibles. En effet, ces choses invisibles, mais influentes et puissantes, sont généralement à la base de celles qui sont visibles. Tout comme la racine et la fondation, qui sont invisibles, font la stabilité de l'arbre et du bâtiment. Tirons quelques enseignements de notre texte du jour. Parlons d'abord des choses visibles et invisibles. Les choses visibles et invisibles. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1er, verset 16, la Bible dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Sur cette terre et dans l'univers tout entier, Dieu a créé d'innombrables et inimaginables choses. Nous n'en connaissons qu'un tout petit nombre compte tenu de nos limitations humaines. Alors, il y a les choses visibles à nos yeux. Évidemment, à partir de nos yeux physiques, soit alors avec des appareils, mais des choses qui sont visibles, qui sont palpables, des choses concrètes, des choses que notre corps physique peut voir ou toucher. Ces choses, la Bible nous dit que ces choses sont passagères. Passagères particulièrement parce que ces choses subissent l'usure du temps et de l'environnement. Les arbres, les maisons, les voitures, le corps humain, toutes ces choses. Parmi ces choses, évidemment, il y a le corps physique qui, avec l'âge, subit des changements, commence à s'user. Et il y a tout ce que nous voyons, tout ce qui est physique, bien-aimé, est passager. Le temps et les intempéries ont de l'influence sur ce qui est visible. Il y a aussi les choses invisibles. Invisibles à nos yeux. Pourtant, ces choses invisibles sont aussi réelles que ce que nous voyons. Ces choses sont éternelles, ne subissant aucune influence de la nature. Parmi ces choses invisibles, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Avec le temps, le corps s'use, mais l'âme et l'esprit n'ont pas d'âge. Et ces choses sont invisibles. Alors nous voyons les choses visibles, mais nous pouvons sentir celles invisibles, ou du moins voir leur manifestation. Le deuxième point, c'est préséance et interaction. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le visible semble aux yeux des hommes plus important que l'invisible. D'où l'intérêt élevé porté aux choses que nous voyons,
l'intérêt élevé porté à notre corps, à notre physique. 1 Samuel 16, nous avons lu tout à l'heure, 1 Samuel 16, 7 dit « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, et il en prend grand soin. » Cependant, bien qu'ayant plus d'impact sur l'être humain, le visible procède de l'invisible. Tenez, le Dieu invisible à nos yeux est à l'origine de toute la création visible. Pourtant, Dieu est invisible aux yeux des humains. Il est esprit. Deuxième élément, c'est le souffle invisible de Dieu qui fait que l'homme soit un être vivant. Nous pouvons être en bonne santé, mais quand nous dormons et que le Seigneur décide de retirer son souffle, son âme, le corps ne sert plus à rien. Mais aussi une idée. L'idée n'est pas visible, l'idée est invisible. Une pensée, une idée invisible, mais engendre des actions visibles. Bien-aimés dans le Seigneur, le visible vient de l'invisible, mais il y a interaction entre les choses visibles et les choses invisibles. C'est ainsi que le corps existe par le souffle de Dieu, mais l'esprit invisible a besoin du corps physique pour agir dans le domaine matériel. D'où l'importance pour l'homme de veiller sur l'univers entier, tout comme il doit garder son être. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième chose maintenant, parlons de la préoccupation majeure. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1er, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Les choses invisibles, bien-aimés, ont préséance sur les choses visibles. Mais ces dernières, donc les choses visibles, ont de l'influence sur les premières. D'où la difficulté pour l'homme de porter un choix net entre les deux choses. Quelle chose privilégiée? Le verset du jour nous donne la position de Dieu. Nous devons regarder aux choses invisibles. Cela ne nous demande pas de négliger les choses visibles. Mais il y a 4 choses. D'abord, nous devons être conscients du caractère éphémère des choses visibles qui passent. Nous devons savoir que les choses visibles s'usent avec le temps. Nous devons savoir que le salut éternel n'est pas lié aux choses visibles, mais à la foi au Dieu invisible, la foi qui est invisible. Nous devons aussi savoir que les choses invisibles sont éternelles, comme l'âme, l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Devant ces évidences, bien-aimés, il est tout à fait clair que notre intérêt supérieur est de regarder plus aux choses invisibles, car toutes les choses visibles sont supérieures. Les choses invisibles plutôt sont supérieures et éternelles par rapport aux visibles. C'est ainsi que nous devons savoir que le visible doit pouvoir nous aider à développer notre attachement à l'invisible. Regardons aux choses invisibles. Nous, humains, nous donnons plus de valeur au visible car il est palpable, concret et paraît plus réel. Pourtant, non seulement le monde invisible est aussi réel que le visible, en plus, c'est l'invisible qui précède le visible. Et Dieu lui-même est invisible, étant esprit. Alors, puisque c'est l'invisible qui fait la force du visible, comme l'âme et l'esprit font la force du corps, bien-aimés, nous sommes appelés à nous préoccuper plus des choses invisibles pour la stabilité et la prospérité de notre être tout entier. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi que nous ne voyons pas, Seigneur éternel, mais qui est présent, qui est vivant, qui est réel. Et c'est toi, Seigneur, qui fais vivre tout ce qui est visible. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous devons regarder plus aux choses invisibles parce que les choses visibles sont passagères. Et que, Seigneur éternel de gloire, notre esprit, notre âme ne sont pas visibles,
mais elles sont supérieures à notre corps que nous voyons, que nous chérissons. Aide-nous à chérir ce qui est invisible, afin que, Seigneur de gloire, ce qui est visible soit soutenu par l'invisible. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.